Bien, donc nous prenons tout de suite le chapitre suivant, chapitre 5. Je saute quelques paragraphes pour aller au paragraphe suivant qui est très important, surtout aujourd'hui. L'Église catholique est indéfectible et infaillible. Et que ce sujet est tout à fait d'actualité. La religion mosaïque, dit l'abbé Spirago, n'a pu être détruite ni par la captivité de Babylone, ni par les efforts des tyrans pour forcer les Juifs à l'idolâtrie. D'éclatants miracles préservèrent toujours la synagogue. Il en est de même de l'Église catholique. Elle a pour type l'arche de Noé, insubmersible dans les flots du déluge et déposée tranquillement par eux sur le roc des monts d'Arménie, sur le mont Ararat. Vous savez qu'on a retrouvé l'arche de Noé, c'est un Français de Bordeaux qui l'a retrouvé le premier, et les Chinois, il y a quelques années, ont envoyé toute une expédition alors à la chinoise, avec beaucoup de technologies, de caméras, etc. Et ils ont fait un reportage à l'intérieur de l'arche. Donc ça, c'est tout à fait établi, public. L'arche est en haut du mont Ararat, en Turquie. L'Église catholique est conservée et dirigée par le Saint-Esprit, qui la rend indéfectible et infaillible dans son enseignement. L'Église catholique est indéfectible. Alors, il faut bien comprendre la différence entre indéfectible et infaillible. Ce n'est pas la même chose. L'Église catholique est indéfectible, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un pape, des évêques, des prêtres, des fidèles, que l'Évangile sera prêché jusqu'à la fin des temps. Et donc ça, c'est un article de foi. Donc tous ceux du style Abbé Zins et tous ses copains, là, qui vous expliquent qu'il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de sacrement, il n'y a absolument plus rien, il n'y a plus que eux sur terre. Et ces gens-là ne sont pas catholiques. Ils ne font plus partie de l'Église catholique. Donc, comprenez bien que si aujourd'hui nous sommes dans la situation où nous sommes obligés de constater que nous n'avons pas de pape, il est par contre de foi qu'il y en aura un bientôt. Alors bientôt, vous allez me dire, ça fait 60 ans qu'on attend. Oui, d'accord, peut-être. Mais pour l'histoire de l'Église, c'est quand même... C'est vrai que c'est l'interrègne le plus long de toute l'histoire de l'Église, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas un, parce que bientôt, dans les prochaines années, parce que l'Église ne peut pas rester sans pape, il y aura toujours un pape jusqu'à la fin du monde, même si on peut rester des périodes très longues. Mais par contre, on a les évêques, on a les prêtres, on a les fidèles. Et le démon, j'insiste, pardonnez-moi de m'attarder là-dessus, mais si vous voulez, il y a tellement de fidèles qui sont tentés par le fait de dire oui, Monseigneur Tuc, il n'a plus sa tête, donc tous les évêques Tuc, c'est pas valide, donc tous les prêtres ordonnés par les évêques Tuc, c'est pas valide. Ensuite, Monseigneur Lefebvre, attendez, Monseigneur Lefebvre, il a été sacré évêque par un franc-maçon, le cardinal Liénard, qui était en loge maçonnique, donc c'est pas valide non plus. Donc en fait, il n'y a plus rien. Ça, c'est les thèses de la Bézins. C'est un diacre, la Bézins, pas un prêtre. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas que la Bézins, il y a plein de laïcs qui diffusent ce genre d'hérésie, parce que ça va directement contre la foi dans l'Église. C'est extrêmement grave, les gens qui adhèrent à ça. Donc, il faut que nous tenions que l'Église est indéfectible. Je continue avec Spirago. En effet, le Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Les œuvres qui sont de Dieu ne peuvent pas être détruites. Vous voyez, même s'il y a toujours des petits rigolos qui veulent faire des papes, qui veulent faire des conclaves à droite, à gauche. Nous, on a connu dans les années 2000, là, on avait l'un d'eux, d'ailleurs, qui s'est fait couronner pape, l'un d'eux, ça fait depuis 22 ans qu'il est pape. On n'en a jamais entendu parler de ce gars-là. C'est totalement inconnu. Donc, on est attaqué par les modernistes, on est attaqué par les protestants,
on est attaqué par les musulmans, on est attaqué par les juifs, on est attaqué par les francs-maçons, on est attaqué par les conclavistes, on est attaqué de tous les côtés, et on est toujours là. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas nombreux. Bah, peut-être, c'est pas la question. C'est une question de nombre. C'est pas les nombres qui font la vérité. Et au moins, si vous voulez, la vérité catholique, elle est toujours là. Et elle sera toujours là. Les paroles du Christ, les portes de l'enfer ne pourront pas contre elles, signifient que la puissance de tous les démons ne suffira pas pour ruiner l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas faire beaucoup de mal à l'Église. Saint Paul lui-même explique dans ses épîtres qu'à la fin, justement, lorsqu'on s'approchera de l'Antéchrist, il y aura l'apostasie générale. Mais l'apostasie générale, ça veut dire la défection de quasi l'humanité entière, hein, qui perd la foi. Donc il va en enfer. Donc le démon peut faire beaucoup de mal, mais il ne peut pas détruire l'Église. Ça, c'est pas possible. L'ange Saint Gabriel déjà avait annoncé à la très Sainte Vierge Marie que le règne de son Fils n'aurait point de fin. L'Église est comme la lune, elle semble décroître et de fait, elle ne décroît pas. Elle est obscurcie, elle est éclipsée, mais elle n'est pas anéantie. La barque de Pierre peut être couverte de vagues, mais non pas faire naufrage, parce qu'elle contient le Christ Jésus. Celui qui attaque l'Église ne la vaincra pas, car le Dieu qui la protège est plus puissant que tous ses ennemis. On peut engager la lutte avec Dieu, mais on ne peut pas en triompher. C'est très beau comme phrase. Tout homme peut faire la guerre à Dieu. Il y a même Nietzsche qui a dit que Dieu est mort. Mais aucun homme n'a jamais pu triompher de Dieu. Quand Nietzsche est mort, Dieu avait dit, ben voilà, Nietzsche est mort. Voilà, mais lui était toujours vivant. Quand l'Église est dans les dangers imminents, le Christ, lui, vient merveilleusement en aide, soit par des miracles, soit par des hommes providentiels. L'Église, c'est la barque de Pierre. Au plus fort de la tempête, le Christ se réveille et lui commande de s'apaiser. Et pour ça, il faut que les hommes, si vous voulez, soient, soient mûrs, voyez, et suffisamment évolués, soient suffisamment détachés du péché, de l'erreur, du mensonge, et reviennent vers la vérité. Le Christ ne peut pas apaiser la tempête tant que les hommes restent attachés à leurs mensonges, à leurs crimes, à leur avortement, à leur contraception, à leur immoralité, à leur appétit du mensonge, à leur attitude de soumission à tout leur maître, cette espèce de mentalité d'esclavage qui fait que on n'a plus affaire à des hommes, faire des carpettes. Donc, il faut prier pour que, justement, le Saint-Esprit redonne l'amour de la vérité aux hommes et aux êtres humains pour que notre Seigneur vienne apaiser la tempête. Évidemment, la défaite la plus radicale, ça a été la crucifixion du Seigneur Jésus, la mort de notre Seigneur sur la croix et sa mise au tombeau. Il n'a pas fait semblant d'être mort, il n'a pas fait semblant d'être enseveli. Son âme a quitté son corps. C'est une article de foi. Et elle est descendue aux enfers. Ce n'est que le 3e jour qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il faut bien comprendre. On ne peut pas comprendre, c'est des mystères. Enfin, il y a un sens quand même à ces phrases du credo. Donc, le 3e jour, Jésus ressuscite glorieux et ses ennemis sont confondus. Ce même phénomène se reproduit dans le cours des siècles.
C'est pas l'abbé Grossin qui le dit. Et quand moi, je le dis, on me tombe dessus, on me dit, vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille, c'est un blasphème, etc. Vous n'avez pas le droit de dire que l'Église peut mourir. Hein, combien de fois on me l'a reproché, ça, hein. Je ne donnerai pas de nom, mais... Non, c'est pas l'abbé Grossin, c'est l'abbé Spirago. Attendez, il écrit en 1903, hein, sous Léon XIII, hein, c'était pas encore Saint-Pilice. Ou ça devait être, oui, c'est ça, ou alors au tout début de Saint-Pilice. Donc je relis l'abbé Spirago et pas l'abbé Grossin. Ce même phénomène de mort et de résurrection se reproduit dans le cours des siècles. Et c'est bien ce que nous vivons en ce moment. Nous vivons la mort de l'Église et sa mise au tombeau. Et nous attendons la résurrection de l'Église. L'empereur Dioclétien, qui est décédé en 313, avait si violemment persécuté les chrétiens qu'on lui éleva des monuments avec cette inscription à l'empereur Dioclétien, le destructeur du non-chrétien. Et qu'arrive-t-il? Constantin le Grand lui succède et fait du christianisme la religion de l'Empire. La joie des païens de la ruine du christianisme était anéantie. La persécution suscitée par Napoléon Ier, qui est encore une fois une super image de l'Antéchrist, ne fut pas de longue durée. Pour l'Église, la fête de Pâques de la résurrection suit infailliblement le vendredi saint des persécutions. Aux époques critiques, Dieu a toujours suscité dans l'Église des hommes providentiels. Ce paragraphe de l'abbé Spirago, pour moi, tout à fait fondamental, et doit nourrir notre espérance. Bon, après Dioclétien, on a eu Constantin. Bon, bah, après Vatican II, et après le nouvel ordre mondial, en ébauche, mais on aura le Saint-Pape et le Grand Monarque. C'est tout. C'est dans la logique divine. Je continue avec Spirago. Tous les persécuteurs de l'Église ont éprouvé la vanité de leurs efforts. Beaucoup d'entre eux ont fini tristement. La mort misérable de Judas est l'image de la fin des persécuteurs du christianisme et de l'Église. Hérode, le meurtrier des saints innocents, le persécuteur de l'enfant Jésus, fut mangé par une masse de vers qui avait pénétré dans ses entrailles. C'est-à-dire que les vers sortaient de ses entrailles alors qu'il était encore vivant. Et il est mort, dévoré par les vers. Ça, c'est la mort spécifique des persécuteurs. Lactance a fait un ouvrage pour faire la liste des persécuteurs qui sont morts de cette façon-là. Donc il y a eu Antiochus Épiphane dans l'Ancien Testament. Il était sur son char. Il était en train de donner l'assaut à Jérusalem pour la détruire. Quand il est tombé de son char, il se tordait de douleur et il y avait des vers qui sortaient de son ventre. Et je vous rappelle que plus proche de nous, Lénine est mort exactement de la même façon. Il pourrissait vivant. Et seules des sœurs de la charité, des petites sœurs de la charité, ont accepté de l'approcher pour le soigner tellement il se sentait mauvais. Et donc tous ses camarades communistes l'avaient abandonné et Lénine a été soigné jusqu'à son dernier souffle par des religieuses catholiques. Alors Hérode, non pas le grand, mais son fils, l'assassin de Saint-Jacques, le geôlier de Saint-Pierre, fut dévoré vivant aussi par les vers. Pilate fut banni par l'empereur romain à Vienne dans les Gaules et il se suicida en l'an 41 en se jetant dans la Vienne. L'empereur Néron, cruel persécuteur de l'Église, fut déposé par le Sénat et banni de Rome. Dans sa fuite, il se fit transpercer par un esclave et mourut en s'écriant « Quel artiste disparaît avec moi ?» L'empereur Dioclétien finit aussi sa vie dans l'opprobre. Sa famille fut bannie, ses images brisées et lui-même enfla d'une façon énorme, tandis que sa langue
était rongé par les vers purs. Et encore un persécuteur mangé par les vers touillons. Non moins typique est la fin de Napoléon Bonaparte. Il avait retenu Pie VII, captif pendant 5 ans. Eh bien, lui-même fut emprisonné pendant 7 ans à l'île d'Elbe et ensuite à Sainte-Hélène. Dans ce même château de Fontainebleau, où il extorqua au pape la renonciation à ses États contre une rente de 2 millions, lui-même fut obligé de signer son abdication contre une rente du même montant. Vous imaginez ça? Il a fait payer, il a voulu payer le pape 2 millions en lui volant ses États pontificaux, et lui, eh bien, il a dû signer son abdication pour avoir une rente de 2 millions. Le 17 mai 1809, il donna l'ordre de réunir les États pontificaux à la France, et 4 jours après, son astre commença à pâlir aux batailles d'Aspern et d'Enzingen. Napoléon s'était moqué de l'excommunication en disant qu'elle ne ferait pas tomber les armes de ses soldats, et pendant la campagne de Russie, il en périt près de 500 000. Le froid arrachait les armes de leurs mains. Terrible, hein? Dieu prend ses ennemis au mot. Le 21 mai 1821, Napoléon mourut à Sainte-Hélène, et ce même jour, Pie VII célébrait sa fête à Rome. Cela donne à réfléchir. Aussi, le proverbe français dit « Qui mange du pape en meurt ». Le sort des hérésiarques et des grands impies ne fut pas différent. Arius, donc le grand hérétique, creva au milieu d'un cortège solennel. Voltaire répétait souvent « Je suis rassasié d'entendre toujours parler de ces 12 pécheurs qui auraient fondé l'Église. Je prouverai au monde qu'à moi seul, je suis capable de la détruire. » Il mourut dans un accès de folie et de rage, après avoir souffert d'une soif horrible, et il est mort en mangeant ses excréments. Mort horrible de Voltaire. Et l'Église subsiste encore aujourd'hui. Une chose curieuse, ça avait été le 25 février 1758, donc exactement 20 ans avant sa mort, qu'il avait écrit à son ami d'Alembert, donc c'est toujours Voltaire, hein, dont parle Vespirago, « Dans 20 ans, j'aurai mis Dieu à la retraite. » C'est comme Nietzsche qui dit Dieu est mort. Ces gens-là, Nietzsche qui est mort fou, hein, il est mort dans un asile psychiatrique, complètement dément. L'impie Rousseau fut à la fin de sa vie torturé par tant d'angoisse qu'il se suicida. Tous ces impies éprouvèrent la vérité de cette sentence de la Sainte Écriture. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Ils subirent le sort d'un homme qui se brise contre un rocher. En effet, le Christ se donne ce nom et dit « Quiconque tombera sur ce rocher sera écrasé ». Saint Matthieu, chapitre 21, verset 44. C'est le propre de l'Église de ne jamais être aussi florissante que dans la persécution. Les persécutions font l'éducation des grands saints, et notre Sainte Mère l'Église peut s'appliquer les paroles dites à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Comme l'arche de Noé, plus le flot monte, plus elle s'élève vers le ciel. La persécution multiplie les fidèles. L'Église est le champ qui n'est fertile que quand il est déchiré par la charrue. Elle est le cep de vigne dont la fécondité augmente par la taille. Les plantes grandissent sous l'influence de l'arrosage. La foi fleurit quand elle est persécutée. Le feu s'avive quand on souffle dessus, l'Église grandit par la persécution. Les persécutions purifient l'Église. Elles sont la fournaise où elle est débarrassée de ses scories. Elles sont le vent qui abat les fruits pourris. Les milliers de défections ne nuisent pas à l'Église, mais la purifient. Les persécutions sont pour Dieu une occasion d'opérer des miracles afin de prouver la divinité de l'Église, comme il le fit à l'époque de la captivité pour la synagogue. Donc on n'a absolument rien à craindre pour l'Église. L'Église est indéfectible. L'Église ne disparaîtra jamais. Que de fois les chrétiens
sortir sain et sauf des supplices, à commencer par Saint Jean à la porte latine. Hein, il l'a plongé dans une grande marmite d'huile bouillante et il est ressorti de là frais comme un gardon. Il n'y avait pas une cloque sur son corps. Dieu protège ses enfants. Alors, ce n'est pas tous les martyrs comme ça, hein, mais ça arrive régulièrement. Regardez les 3 petits-enfants dans la fournaise, ça c'est dans l'Ancien Testament, avec Daniel. Mais regardez aussi Sainte Agnès, tir de Sainte Agnès. On l'a mis au milieu du bûcher, ça ne s'est rien passé. Hein. Sainte Agnès, elle est redescendue du bûcher, elle était aussi toute fraîche. La peau sans aucune brûlure. Il a fallu que le bourreau aille chercher un glaive, et là, ils lui ont tranché la tête, et effectivement, elle est morte à ce moment-là. Elle a offert son martyr. Mais le feu, non. Continue la Vespirago. L'Église sort triomphante de toutes les persécutions. Son vendredi saint est toujours suivi de l'aurore de Pâques. L'Église d'Allemagne fut cruellement persécutée il y a une trentaine d'années. Les évêques furent incarcérés, les ordres religieux bannis, l'administration des sacrements interdite. Et toutes ces tribulations causèrent un magnifique essor de la vie religieuse chez les catholiques allemands. Le nombre des députés catholiques s'éleva à 100, celui des journaux catholiques de 400 à 500, les congrès annuels des catholiques furent plus fréquentés, etc., etc. Plus l'Église est opprimée, dit Pie VII, plus elle développe ses forces, plus elle est abaissée, plus elle s'élève. C'est le propre de l'Église qu'elle commence vraiment à vivre quand elle est immolée. C'est un privilège qui n'appartient à aucune institution humaine. C'est à lui qu'on reconnaît les filles de Dieu, la fille de Dieu, l'épouse du Christ. Fin du paragraphe sur l'indéfectibilité de l'Église. J'espère que vous avez bien compris en quoi consistait cette indéfectibilité, cette indestructibilité. Alors, je ne sais pas, si quelqu'un veut une question à poser, c'est trop important, je ne veux pas passer outre s'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Alors, on continue. L'infaillibilité de l'Église. Normalement, c'est quelque chose, pour la plupart d'entre vous, qui est bien acquise, parce qu'on en a souvent parlé. Et vous allez voir qu'avec l'abbé Spirago, il va apporter un éclairage précis. Il va préciser les choses avec son génie à lui. Dieu a mis dans nos cœurs la soif de la vérité. Et l'homme est inquiet tant qu'elle n'est pas apaisée. Nos premiers parents n'avaient aucune difficulté dans la recherche de la vérité. Dans l'état d'innocence, il aurait été impossible de croire à l'erreur. Il en est tout autrement depuis le péché originel. L'homme peut errer, et pour lui communiquer de nouveau la vérité après la chute, Dieu lui a envoyé un maître infaillible, son Fils unique. Évidemment, l'infaillibilité repose premièrement et principalement sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le premier infaillible. Je suis venu dans le monde, dit-il, pour rendre témoignage à la vérité. Saint Jean chapitre 18. Le Christ devait être la lumière pour notre intelligence obscurcie par le péché. Or, comme il ne devait pas toujours rester ici-bas, il institua à sa place un maître infaillible de l'humanité, l'Église, et lui accorda les grâces nécessaires pour ce ministère, le secours du Saint-Esprit, comme il avait promis à ses apôtres lors de son ascension. Donc le Christ a chargé les apôtres et leurs successeurs du magistère doctrinal et il leur a promis l'assistance divine. Allez enseigner toutes les nations et soyez certains que je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. À la Sainte Seine, déjà, il avait dit « Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » À Saint-Pierre, il avait promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Si le Christ est Dieu, ses paroles doivent être la vérité. Si l'Église pouvait enseigner l'erreur, le Christ n'aurait pas tenu parole. Un vrai blasphème. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais
Oui, que pour les anciens catholiques, autrefois, des générations précédentes, l'Église ne pouvait jamais enseigner l'erreur. Le pape ne pouvait jamais enseigner l'erreur. Dire que le pape peut enseigner l'erreur, l'abbé Spirago nous dit, c'est un blasphème. D'accord? Alors qu'on arrête de nous dire, hein, nous parler du saint fondateur, Monseigneur Lefebvre. Et c'est pas possible que chez nous, il y ait un culte de Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est pas possible. Compris pour lui, qui doit être certainement au purgatoire et pour longtemps, ça d'accord, mais un saint n'aurait jamais prononcé ces blasphèmes, hein, disant que le pape est un antichrist, parce que justement, il dit des sacrilèges et qu'il fait des sacrilèges, parce qu'Assise, hein, 86, c'est bien sacrilège. Donc ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas venir d'Église. Ce n'est pas l'Église qui a fait ça. Je reprends l'abbé Spirago. Saint Paul appelle par conséquent l'Église la colonne et le fondement de la vérité. Et les apôtres réunis en concile de Jérusalem en 51 mirent en tête de leur décision la déclaration suivante. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. La croyance de l'infaillibilité de l'Église est de tradition immémoriale. Il y a, dit Origène, deux astres pour éclairer nos corps, le soleil et la lune, qui tirent de lui sa lumière. Il y en a deux pour illuminer nos âmes, le Christ et son Église. Le Christ, la lumière du monde, la communique à l'Église qui, à son tour, nous éclaire, nous tous qui marchons dans l'erreur. Là où est l'Église, dit saint Irénée, là est l'Esprit divin. Et il dit ailleurs, là où est Pierre, là est l'Église. C'est pas des paroles en l'air, tout ça. Si là où est Pierre, là est l'Église, là où il y a le pape, il y a forcément l'Église. Et si c'est l'Église là où il y a le pape ne peut jamais, jamais enseigner l'erreur. L'Église catholique est infaillible dans son enseignement et non pas dans son gouvernement. Là aussi, il y a beaucoup de fidèles qui ont du mal à distinguer les deux. Donc, on dit dans ces décisions sont infaillibles, donc on doit lui obéir. Non, non, non. L'infaillibilité ne concerne que l'enseignement, et pas n'importe lequel. Hein. L'enseignement pour l'Église universelle. Et en ce qui concerne uniquement la foi et la morale. Donc l'Église catholique est infaillible dans son enseignement, c'est-à-dire qu'elle est assistée par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'elle ne peut errer ni dans la conservation, ni dans l'enseignement des vérités révélées. La raison, en principe, nous empêche de produire des affirmations contraires à certaines vérités primordiales. Les vérités primordiales sont les principes. Et le premier principe que toute intelligence humaine doit respecter, c'est le principe de non-contradiction. Un carré ne sera jamais un cercle. Si c'est noir, ce n'est pas blanc. Hein. Noir, c'est noir, comme dit la chanson. Vérité de base. Hein. Mais un vicaire du Christ ne peut pas être un antichrist. C'est pas possible. C'est comme un cercle carré. Et donc, le Saint-Esprit, par son assistance, empêche l'Église de donner une décision contraire à la révélation du Christ. Beaucoup d'hommes ont cru trouver une erreur dans les doctrines de l'Église. Il leur est arrivé ce qui est arrivé à ces pécheurs qui voulurent prendre les étoiles avec leurs filets. Ils les retirèrent vides, ayant pris l'apparence pour une réalité. En s'attribuant l'infaillibilité, l'Église ne s'égale point à Dieu, car elle ne se dit pas infaillible par elle-même, alors que Dieu est infaillible par lui-même, mais elle attribue son infaillibilité à l'appui et à l'assistance du Saint-Esprit. L'Église rend ses décisions infaillibles par les conciles généraux et par le pape. Pas simplement les conciles, mais les conciles et le pape, ou le pape tout seul.
Dans tous les États, il y a un tribunal supérieur qui rend des sentences sans appel. La sagesse de Dieu exige qu'il ait institué un tribunal pareil dans son Église. Cette autorité réside avant tout dans l'épiscopat tout entier, car le Christ, avant de monter au ciel, l'a chargé du magistère doctrinal et lui a promis son assistance qui le préserve de l'erreur. C'est ce qu'exprime saint Cyprien quand il dit l'Église est dans les évêques, dans l'épiscopat. Comme les évêques ne peuvent pas toujours se réunir ni rester réunis, Dieu a dû prendre d'autres mesures pour pourvoir à des décisions définitives. Les prêtres qui ne peuvent exercer les fonctions de l'enseignement qu'avec la permission de l'évêque n'ont pas la promesse de l'assistance préservatrice de l'erreur, quoique Dieu leur accorde des grâces pour l'exercice de leurs fonctions. L'épiscopat se sert donc quelquefois d'eux comme consulteurs, mais ils n'ont pas voix délibérative dans la reddition des sentences doctrinales. Aussitôt que l'Église a rendu une décision définitive, chacun est en conscience obligé de s'y soumettre. Quiconque s'y refuse se sépare de l'Église. Voilà pourquoi l'Église sanctionne ces décrets doctrinaux par l'excommunication contre tous ceux qui les rejettent, c'est-à-dire qui refusent d'en connaître la vérité. On appelle concile général ou œcuménique l'assemblée des évêques de tout l'univers sous la présidence du pape. Alors, parfois c'est un légat du pape, mais c'est la même chose, hein. Il est là pour représenter le pape. Il n'existe pas de concile sans le pape. Si un concile comme celui de Constance, du temps de Sainte Jeanne d'Arc, est réuni sans consulter le pape, sans même l'avis du pape, et c'est plus un concile, c'est un conciliabule. Un concile qui n'a aucune valeur. Bon, ben on verra la suite des conciles la prochaine fois, parce que bon, on arrive à 22h. Je vous dis au revoir, bonsoir, à la semaine prochaine.